Salutations, nous sommes le 8 juillet 2025. Il est 13h20, à peu de choses près. Qu'est-ce qu'on va regarder aujourd'hui en introduction? On va aller voir vite fait. Non, pas vite fait. On va prendre un petit peu de temps. On va regarder. Je vais t'expliquer durant cette vidéo, plutôt que de te montrer un petit peu tout le marché, tout ce qu'il en est, encore voir du BTC. Je te parle des plans, la continuité. Je vais t'assurer une continuité des projets récents dont je t'ai parlé dans la dernière vidéo. Entre autres, Uniswap. Je vais te parler Andrea Phone Speed. D'accord. Memecoin, je t'avais parlé de ça dans la dernière vidéo. Je vais te parler de nouvelles Memecoin éventuellement si ça t'intéresse. Uniswap, ok. On va BTC, je vais même pas t'en parler. Tu trouveras n'importe qui te parle d'une analyse technique. Un jour c'est haussier, un jour c'est baissier. Qu'est-ce qu'il en est? Peu importe. On est haut. Reste dedans. Je t'ai déjà tout expliqué. Regarde les anciennes vidéos. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir ce qui pourrait surperformer. Et on va voir ça ensemble également. Très, très, très important. Stablecoin indexé sur le rouble, tu ne trouveras strictement que dalle sur CoinGecko au niveau de sa liquidité. Et je vais t'expliquer, moi, ce que j'ai vu comme transaction récemment ces dernières 24 heures. D'accord? Grosse info, euh, il se peut qu'à travers ce stablecoin indexé sur le rouble, il y ait des investisseurs russes, ou bien serait-ce la guerre des stables? On va voir ça. À toi de faire ton opinion là-dessus. Je vais également te donner tous mes tips. Quelques tips. Je t'avais déjà donné la dernière fois. Les tips, comment faire? Je vois, parfois, il y a des questions. Les gens se posent, quelle est la méthode? Comment, tu vois? Tout le monde veut une méthode bien définie, bien ficelée. Il faut que tu fasses ci, tu fasses ça. C'est pas comme ça que ça marche. Je te donne le conseil de faire simple et je vais te montrer en même temps l'indicateur number one pour ma part, pour être early. Je sais que tout le monde a envie d'être early, mais pour être early sur un projet, ouvre ton cerveau, prends de la donnée, de la data. Il y a 3 millions, plus de 3 millions, je ne sais plus, je ne les compte pas. 3 millions de projets, il y a entre 27 et 30 000 projets référencés avec de la data et tout. Si tu n'es pas, même pas, j'ai même pas envie de dire formé, parce qu'il fallait trouver une bonne formation. Si tu n'es pas aguerri, expérimenté là-dedans, si tu commences à aller chercher les bons vieux trucs qui marchent chercher les indicateurs qui marchent dans la finance traditionnelle, on est sur un marché non régulé, nous sommes sur les cryptos. Il n'y a rien de tout ça. Ton RSI, ton machin, euh, ta dominance Bitcoin, c'est du vent, ça c'est has-been, c'est vieux, ça ne fonctionne plus. Petit disclaimer, je te raconte tout. Le futur, c'est maintenant. Allez, on attaque. Donc déjà, première chose, quand tu es à la recherche de projet, tu dis qu'est-ce que je vais faire, où est-ce que je vais aller, où est-ce que je vais investir. Bon, la plupart des gens, qu'est-ce qu'ils font? Bah, ils vont aller sur YouTube, machin indique que. Bah, ils vont pas se casser la tête, ils vont lire des fondamentaux, ils vont lire un livre blanc, ils vont voir, ah ouais, ça c'est un bon projet, machin et tout. Ça c'est de la daube, je te le dis direct. Là, tu vas perdre du temps, c'est dingue, tu vas te rendre compte que voilà, ou soit tu vas rentrer, tu vas faire FOMO sur machin. Moi, je te donne le truc, number one, l'indicateur number one, ce sont les volumes. Voilà, les volumes. Mais comment regarder les volumes? Tu as 3 millions de projets, 3 millions de cryptos, CoinGecko avec de la data, avec des retours, référence, on va dire, je pense qu'on est entre 27 000 et 30 000, on va dire à peu près, grosso modo, projets. Donc comment regarder les volumes? Moi, je te les montre. Je te montre comment ça se passe. Il faut que tu peux plus maintenant lire comme ça et te dire, ah, ça c'est un bon projet, je rentre dedans, et puis vas-y, tu vois. À moins que tu fasses du trading, et là, tu prends le top 100, et puis voilà. Ça, il n'y a pas de souci. Mais si tu veux vraiment aller chercher la pépite ou autre, tu peux pas te cantonner à regarder des top 100. Je vois, il y a des influenceurs, de temps en temps, je me cache pas, de temps en temps, je regarde, je vois leurs vidéos, vas-y, c'est bon, un jour c'est haussier, un jour c'est baissier, un jour c'est haussier, non, mais tu vois. Donc, moi, ce que je vais faire aujourd'hui, je t'assure mon plan, mon suivi par rapport à ce que je vais faire, on va sortir du lot, tu vois. Je vais t'assurer mon plan par rapport à la dernière vidéo que j'ai faite, tu vois, par rapport aux cryptos, on va voir. Comme ça, je t'assure un peu une continuité. Je te dis ce que je fais après toi. Tu vois à peu près, il y a un côté éducatif, c'est sympa et tout. En même temps, je te dis ce qu'il en est. Et à chaque fois, je me justifie, disons, je justifie euh, mes dires en rapport avec des données, des datas. Voilà, c'est la seule chose qui m'intéresse. Que on me montre concrètement pourquoi. Marché non régulé, délit d'initié, il y a des choses qui se passent, ça va très très vite. Voilà, il faut
que tu aies des screeners en place. Et des screeners basés sur les volumes. Il faut que tu aies connaissance, il y a les volumes, il y a aussi la dominance, la TVL, toutes ces choses-là. Sont des choses très importantes. D'accord? Après, avec l'expérience, après, avec le temps, tu vas voir, ça va aller tout seul. Mais tu ne dois pas perdre ton temps à rechercher des projets. Ce sont les projets qui viennent à toi. Voilà. Les news, il faut que tu comprennes bien que moi, voilà, je fonctionne avec des feuilles de calcul, avec des scripts. Avant, je faisais ça à la main. J'allais me taper tous les exchanges exotiques, à regarder des volumes. Maintenant, tu t'imagines bien que bah, il y a des exchanges qui ne donnent pas les véritables volumes. Donc, je vais aller chercher sur les DEX. Tu dois chercher sur les exchanges, sur les DEX, sur les SEX, toutes ces données-là. Alors, en plus, si c'est des privacy, des trucs comme ça, tu t'en sors plus, c'est pas possible. Tu n'arriveras pas. D'accord? Donc, pour ma part, tu dois tenir tous les jours, tous les 24 heures, avoir des volumes, avoir la TVL, avoir ci, avoir ça. Et tout est référencé sur CoinGecko, entre autres CoinGecko, tu peux aller chercher sur d'autres, ce sera beaucoup plus précis, mettre des scripts en place, et là-dedans, tu vas faire la différence. Voilà. Tu dois bosser avec de l'intelligence artificielle à côté de toi. Tu ne peux pas. Si tu ne bosses pas avec, tu vas être toujours en retard. Voilà. Voilà. Maintenant, je vais te parler aujourd'hui de Stablecoin indexé sur le rouble. Pourquoi je t'en parle? Bah, écoute, déjà, premièrement, j'ai vu après coup qu'il y a une news, d'accord? La news du 1er juillet 2025. Qu'est-ce que l'A7A5, crypto-monnaie indexée qui aiderait les Russes à contourner les sanctions? Peut-être, peut-être pas. Je n'en sais rien. Mais en tout cas, je te laisserai regarder là-dessus, mais moi, je vais te donner ce qui est intéressant sur les volumes. Comment j'en suis arrivé à cette conclusion? Tout simplement, encore une fois, ben, qu'est-ce que je fais? Voilà, ma feuille de calcul, tous les jours, depuis plus de 6 mois maintenant, plus de 6 mois, et plus de 6 mois que j'ai mis ça en place. Tous les jours, je regarde les volumes sur 24 heures. Et qu'est-ce que je vois là? Je vois, je regarde. Je connais par cœur, hein, je regarde ça tous les jours. Bon, on va pas regarder ça. Katana, je t'en avais déjà parlé, j'ai pas eu le temps de regarder encore. C'est la période des vacances. Tron, j'aime bien ce réseau. J'aime bien ce réseau parce qu'il y a seulement 120 projets dessus, tu vois. Et je vois que ça a gratté une place. Ok, donc je me dis, bon, bah, pareil. Volume sur 24 heures, ok. Euh, mes indicateurs à moi au niveau de la dominance et autres, je te l'ai déjà dit. Je vais pas rentrer là-dedans, mais je vois plus une place sur Tron. Donc qu'est-ce que je fais? Tout bonnement, bah, je vais regarder sur Arkham. Arkham, magnifique. Arkham, c'est extraordinaire. Franchement, j'adore Arkham. Le projet, le prix ne fait rien, mais honnêtement, les gens qui vont me dire oui, j'ai étudié les fondamentaux, non, là, prends ça, prends Arkham, utilise-le. Ça change toute ma manière d'investir, de regarder le marché, de comprendre le marché, parce qu'il faut le comprendre, d'accord? C'est comme un prix qui monte, voilà, avec peu de liquidité, il faut comprendre ce qu'il y a derrière. Un prix qui ne fait rien avec du volume derrière, il faut comprendre. C'est exactement ça, plutôt que d'aller chercher tous les indicateurs du monde. J'ai utilisé du RSI, j'ai utilisé du MACD, machin, mais c'est des trucs qui n'ont... Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens sur le marché des cryptos. Au vu de sa volatilité, au vu de sa liquidité, au vu de sa réglementation, ce sont des choses qui n'ont aucun sens. Mais le volume, tu ne mens pas. Les volumes ne mentent jamais. Je t'ai déjà montré comment aller reconnaître des faux volumes. Mais par contre, sur un ensemble, avec Arkham, avec d'autres, tu peux aller regarder sur Ethereum Scan, BNB Scan, les Explorers, tout ce qui s'ensuit. Mais là, tout est référencé. Ceci est extraordinaire. Voilà. J'aime ce côté fondamental. Donc, qu'est-ce que je fais? Bah voilà, réseau Tron, je regarde et puis après, je vais regarder sur les 24 dernières heures. Donc, tout simplement, hein, tu vois là-dessus, là, je t'ai déjà montré ce genre de choses. Hop, là, ce qui est dommage ici, c'est qu'on ne peut pas. Voilà, c'est un petit tips. C'est un truc que j'aimerais bien, franchement, c'est qu'on puisse exclure certaines cryptos, tu vois, parce qu'il y a beaucoup de transactions en USDT là-dessus. Première chose, beaucoup d'USDT. Et on voit de cette stable, A7, A5. Alors, moi, je vois ça. Je pars de mes screeners, t'as vu? Je vais pas aller chercher les news, c'est les news qui viennent à moi ou c'est les projets qui viennent à moi, grâce aux screeners. Et ça, c'est très important. Donc, screener basé sur les volumes, il y a quelque chose qui se passe sur le réseau Tron. Ah, ok, voilà comment je fais. Je regarde les 24 dernières heures. Qu'est-ce qui se passe? Je te rappelle, j'avais déjà sorti Paynet, qui a fait quasi un fois 2. Qu'est-ce que j'avais sorti encore? NRS, qui est toujours depuis qu'à 20-30%. C'est comme ça sur le réseau. C'était réseau Tron également, tu vois, parce qu'il y a seulement 120 projets.
Et là, je vois A7, A5. Qu'est-ce que c'est que ce délire? A7, A5, bien sûr. Voilà. En première page, 50 millions. Waouh! Qu'est-ce que c'est que ce travail? Bon, bah, après, tu continues. Voilà, là, je le retrouve plus. Ici, à nouveau, 25 millions. 25 millions. OK. Bon, bah, écoute, voilà. Là encore, 13 millions. 13 millions. 18, 20. Bon, tu vois qu'il y a beaucoup d'USDT. On va s'arrêter là. Je vais pas faire toutes les 24. Il y a 625 pages, hein. Donc, je te laisse imaginer. Intelligence artificielle, tac, ChatGPT, tout ce que tu veux. DeepSeek, c'est gratuit, même tu peux en trouver. Dis-moi, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Bon, il trouve pas trop. Je le pousse un peu, je vois sur CoinGecko, tout ça. Il m'explique que c'est une crypto indexée sur le rouble. Voilà. Déjà, qu'est-ce que je peux déterminer? Je vais regarder, je regarde et je vois effectivement cette news. Ok, soit. Mais bon, moi, fais tes propres recherches. Moi, au préalable, bah, j'ai vu effectivement qu'il y avait de l'argent. Il y avait de l'argent et des liquidités qui rentraient. Je vois également que ça se passe sur le réseau Tron. Et déjà, premièrement, je te l'ai déjà expliqué que Tron était une crypto extrêmement résiliente à travers le temps. Justin Sun, il bouffe à tous les roteliers, une fois avec Trump. Maintenant, bon, il doit bouffer avec des investisseurs USCAF. Bon, bah, soit, hein. Euh, voilà. Il y a des investisseurs, des investissements. Alors, à te dire, c'est Poutine, à te dire si c'est une guerre des stablecoins qui est lancée, en tout cas, voilà. Parce que je pense qu'il va y avoir quand même il va quand même y avoir de la régulation à ce propos-là. Voilà. Et si tu ne regardes pas les transactions qui sont faites, tu vas juste sur CoinGecko, tu regardes ça, tu dis ouais, t'as la news, tu regardes, ok, qu'est-ce que je vois? On va regarder, hein. On voit euh, 224 $, d'accord, sur Uniswap, voilà. C'est tout. Ah, tu te dis, bon, bah, laisse tomber, hein, on s'en fout. Non! Tu regardes, tu cherches et tu vois qu'il y a des dizaines de millions de dollars, hein, c'est bien des millions, des dizaines de millions de dollars, tu vois, en transit, en transaction, justement, avec, voilà. Je vais pas te faire le cursus de la stablecoin en question, tu regarderas, voilà, quelle banque est derrière, patati patata, tu verras ça. Voilà, ça c'est le cas de figure. En même temps, je t'ai passé la méthode, tu vois, ici, tous les jours, je prends le classement, je définis un classement, il y a un script et autres, je prends. Soit tu te fais scripter avec un Python, machin, tout ce qui s'ensuit, comme ça tu as toutes les données et te dit exactement, même si tu t'y connais pas, avec ChatGPT ou autre, tu arrives à, si je l'ai fait, tu pourras le faire. Et là en même temps, bah, ça te permet de regarder et de voir ce qu'il en est au niveau des volumes. Tu vois, par exemple, ce Polygon également, il y a quelque chose qui a fait, il a récupéré une place dans mon classement. Et tous les jours, je définis un classement. Voilà, par rapport au volume sur 24 heures, par rapport à hier, bah, tu vois, il a gagné une place. Donc il y a quelque chose à l'intérieur qui a provoqué Mmh, qui a un mouvement de liquidité qui a été amené sur la crypto en question ou sur là, en l'occurrence, c'est la blockchain en question et je vais aller chercher. Je vais aller chercher là-dedans. En même temps, ce que je fais encore, maintenant on va en revenir au cas de figure où je t'avais passé ce Mcoin. Ce que je fais en même temps, pour approfondir le sujet, ben, je classe toutes les catégories. J'ai un classement en fonction de toutes les catégories, tu vois, qui sont listées dessus et j'ai également un classement. Voilà, classement 1, 2, 3 en fonction des volumes. Alors là, je le mets par rapport au nombre de projets. Tu vois, je divise par le nombre de projets. J'ai déjà expliqué plein de fois. Et là, j'ai une évolution. Et c'est ça qui m'intéresse. Tu vois, c'est comme une dominance, on va dire. C'est comme une dominance. Parce que la Bitcoin dominance, franchement, il y a trop de trucs. Toutes les altcoins sont noyées là-dedans. Je ne sais pas trop ce qu'ils mettent. Et il faut faire confiance à TradingView, tu vois. Donc voilà, maintenant, après, quand je filtre le truc, bah, je retrouve avec des évolutions là-dessus. Voilà, déjà, là, je sors quelques projets. Bon, je passe ça sur une autre feuille. Voilà, j'extrais toutes ces données, voilà, et puis maintenant j'arrive à voir une catégorie où bah, il y a une évolution là-dedans. Et c'est là après où je vais faire mes recherches par rapport au réseau, par rapport au volume. Je vais aller regarder sur Arcam, par rapport au prix, par rapport à pas mal de choses. Et je t'avais expliqué que bah, justement le projet là, Andrea, que je t'en avais parlé dans la dernière vidéo, il était à 0, bon, il était à 13. Voilà, il a fait un x3 entre, mais là, on a un x2 quand à présent, tu vois. Voilà, c'est comme ça. Comme ça qu'on arrive un petit peu avant. En remarquant qu'au niveau des catégories, ben, il y avait dans la catégorie des TikTok même, tu vois, j'ai vu qu'il y a quelque chose qui ressortait. Voilà. On va parler, bah tiens, tant qu'on y est, on va parler Andrea vite fait. Voilà, je t'avais ici, tu vois, un petit peu de volume.
Zone d'accumulation, le truc bien classique. Voilà, on était à peu près là. Zone d'accumulation bien mature. Bon, ben écoute, on s'est extrait par le haut, il a fait un x3. Voilà. Allègement de position pour ma part. Le restant, si tu as envie de jouer, tu vas. Voilà. Ça reste un même coin, ça reste un même coin sur un chat. J'ai regardé à peu près, chaque vidéo fait des dizaines de millions, tu vois, voilà, je trouvais les vidéos plutôt sympas, c'est assez simple. Je te laisserai regarder. Aujourd'hui, tiens, allez, que toi qu'on est j'ai repéré là un autre meme coin, et là c'est sur un hippopotame, attention, hein. On change du tout au tout, je bois mon café en même temps. Donc là, on est sur un hippopotame. Là, par contre, je ne remarque pas de volume à ce niveau-là, ici sur le graphe. Où est-ce que je l'ai mis? Moudeng, Moudeng. Attends, on va taper, on va regarder ça. Alors, il y en a deux, d'accord. Je te rappelle, hein, pour la gestion de ces projets, j'ai la répartition, on va dire que j'ai une partie que j'alloue, partie de mon portefeuille total, de mon investissement total sur les cryptos, que j'alloue à tout ce qui est shitcoin. Shitcoin pour moi, bon, shitcoin c'est toute la faible cap, tu vois, on est sur du 11 millions. Voilà. Moi, c'est des choses qui m'intéressent. C'est des choses qui m'intéressent. Ça te permet en même temps bah, de partir sur autre chose que tout le temps sur le top 100, tu vois. S'il n'y a rien sur le top 100, tu vas te faire chier, tu vas t'ennuyer. Et bah, tu peux aller chercher un petit peu peut-être de la performance sur des mêmes, comprendre la liquidité, comment que ça marche, parce que bien sûr, il faut aller voir la liquidité. Si on regarde la liquidité, par exemple, sur Moudeng, tu vois qu'il est bien référencé sur Mexer, sur Gate, sur machin, tu en as deux, hein. J'ai pris, tu en as un sur réseau Solana et tu en as un sur Ethereum. Alors Moudeng, c'est un même en rapport avec un hippopotame, d'accord, un petit. Bon, ben voilà, à chaque fois qu'il fait une vidéo, c'est magnifique. Voilà, ça lance un peu de buzz ou autre. Plus personne n'en parle, ce qui n'est pas inintéressant. Moi, ce que je regarde après, c'est un petit peu de volume. Et je remarque, ça fait quelques jours qu'on a un petit peu de volume, avec de beaux volumes sur 24 heures, hein, quand même. Je te rappelle, volume sur 24 heures, 4 millions de dollars, capitalisation totale 11 millions. Donc c'est le plus que le tiers, tu vois, qui est en volume. Donc je sais pas si tu te rends compte. Donc pour moi, il y a un petit signal d'accumulation. Est-ce que ça va partir aujourd'hui, partir demain? J'en sais trop rien. Ce que je fais, bah écoute, j'alloue 1%, 2% là-dessus. Voilà, j'ai vu les volumes. Là, je vois là, je suis sur Mexe. Sur Mexer, je vois rien sur l'exchange en question. Ça peut se faire aussi en dehors des exchanges. On peut aller voir vite fait sur Arkham, tiens. Moudeng, comment qu'on procède? On va regarder ça. C'était pas prévu. Moudeng, mais tiens, il est encore là. Voilà. Moi, j'ai pris celui sur Ethereum, hein. C'est le plus faible. Voilà. Attends, je bois mon café. Bien sûr, c'est le moment où il met du temps. Voilà, c'est parti. Donc, Moudeng, je te montre en même temps. J'ai pas last 24 heures. On regarde ici. Et on voit, tu vois, il y a des 5000, des 3000, tu vois, des trucs comme ça. Voilà, qui commencent à rentrer sur les 24 heures. Il y a des transactions. Tu as 16 pages de transactions. Voilà. C'est certainement pas de la vente, hein. Je doute, hein, je doute que ce soit de la vente. Donc voilà. Gestion pour ma part là-dessus, c'est 1% de mon 2% de mon wallet maxi. Gestion. Si ça ne fait rien pendant un temps, ça reste comme ça. Bon, bah, écoute, on ira autre part. Voilà, on peut se mettre des invalidations. Ok. Là, extrêmement bas, si ça vient, commence à descendre, à dévisser ainsi, partir à la cave. Bon, bah écoute, je sortirai de là, je dirais sur une autre shitcoin, mais bon, on va dire que comment ça s'appelle, le Andrea Phone Speed, tu vois, bon, bah tu vois, ça, déjà en même temps, c'est intéressant. C'est marrant, voilà. Tu prends pas de gros risques, de toute façon, ton plan est maîtrisé, ok. En même temps, quand ça fonctionne, quand ça marche bien, bah écoute, tu augmentes ton portefeuille, qui est alloué au shitcoin, ça te permet de t'éduquer, de voir ce qu'il en est concrètement. Et puis voilà, ça je trouve c'est sympa. Que d'aller se taper du Ethereum, du BTC. Oui, trader BTC, super. Là, regarde BTC là, en ce moment, il y en a qui vont te chercher des micro-mouvements, des trucs, pour ma part, inintéressants. Allez, je te continue, on fait la continuité. La dernière fois, je t'avais parlé de Uniswap. Andrea, on vient de regarder.
Je vais pas te montrer BTC, rien n'a changé. Je peux te regarder, je peux te montrer, pardon, Ethereum par rapport à BTC. Tu vois que, voilà, je t'avais déjà expliqué ça. On a eu les signaux, comment ça s'appelle? En rapport, on a vu que ça a dévissé en rapport avec justement avec les événements et Trump et tout ce qui en suit. Enfin bon, de la connerie, quoi. Donc ça a dévissé. Là, Ethereum est en train de récupérer de la performance par rapport à BTC. Ça reste encore jeune. Voilà, je vais pas te montrer Ethereum par rapport à l'USDT. De toute façon, il n'y a rien à signaler. C'est bien. Voilà, c'est bien. Par contre, n'oublie pas, quand Ethereum va bien, il y a toujours une crypto qui surperforme Ethereum et qui est en rapport avec Ethereum. Et je t'en avais parlé, je te l'avais indiqué. C'est Uniswap. Et tu vois que Uniswap est nickel. J'en ai profité là sur ce repli récent. Qu'est-ce que je t'avais indiqué? J'ai enlevé les rectangles. Je t'avais indiqué ça. Je t'avais marqué ici. On avait un rectangle. Je vais enlever cette couleur verte. Je t'avais montré ces deux petits ranges ici. Non, c'est pas ça, pas du tout. Je sais plus. Ah, je sais plus. Je sais plus. Voilà, c'est ça. Ça m'embête. Je n'ai strictement rien préparé. Je ne prépare jamais rien. Voilà. Donc, ici, tu vois, je t'avais parlé. Je t'avais marqué que par rapport à Ethereum, on était sur un support. Par rapport à l'USDT, on est sur un support. Et effectivement, on était dans une tendance baissière par rapport à BTC. Mais que dans une technique de rattrapage, j'avais dit qu'on était en train de marquer une petite base. Je vais pas te le... Est-ce que je vais te le montrer? Je l'ai là. Voilà, je t'avais marqué de cette petite base, qu'on avait une formation d'une petite base, comme on l'a eu ici, comme on l'a eu là, là, là. Même s'il y a certains influenceurs qui viennent te raconter, parce que si je regarde là, on est sur un support qui vient te raconter, oui, effectivement, c'est baissier. Si tu attends, hein, je rappelle, hein, si tu attends la cassure d'ici, je crois que tu vas attendre longtemps et tu vas te faire tu vas t'ennuyer sacrément sur ce marché. Donc voilà, donc dans un premier temps, pour moi, la stratégie, c'est un repli sur cette trendline baissière. Voilà, je t'ai dit qu'il surperformait Ethereum depuis 3 mois. C'est toujours le cas de figure. Je suis rentré sur... je peux te donner le point ici. Voilà. Pourquoi? Bah écoute, je t'ai parlé de ce... Comment ça s'appelle? Ce range-là. Je t'avais marqué qu'il y avait un autre range un peu plus haut ici. D'accord? Là, à peu près comme ça. Voilà. Donc on pouvait s'attendre à revenir un peu plus bas, mais il ne veut pas. Donc on a eu un repli, c'était vendredi ou samedi, j'en ai profité pour entrer, c'était MM50, tu vois. Hop, j'ai racheté ma position, cherché. Maintenant, on est sur le haut. Et je pense, et je dis bien que je pense, et je suis en mode voyance, il y a de fortes probabilités qu'on vienne péter. Et si on vient péter, donc, on irait chercher, je vais enlever ça, comme ça sera plus clean. Voilà. Je rappelle, hein, regarde-moi ces beaux volumes, n'est-ce pas? Hein, les volumes, les volumes, les volumes, les volumes, toujours les volumes. C'est la base, prix-volume. Voilà, structure de prix, zone, pas besoin d'aller chercher beaucoup plus loin. Donc maintenant, on pourrait aller chercher, bah écoute, 11, 4, voilà, peut-être un départ. Voilà, je ma position, je me mettrai à break-even. Voilà, à peu près, on verra si on a la continuité d'un début de tendance ou c'est juste un petit rebond. Voilà, ça c'est pour Uni. Je peux donner mon prix d'entrée, c'était 6,86 ou 7, je ne sais plus, bon, à peu près autour de là. Hype, c'est un autre style, tu vois. Là, on n'est plus hype, oui. Il y en a qui me disent que c'est trop haut. Soit, pas de souci. On est en price discovery, hein. On est en découverte de prix. Donc là, c'est nos limites, hein. Qui est de dire que c'est trop haut par rapport à quoi? J'en sais fichtrement. En tout cas, bah, elle surperforme moins BTC ces derniers temps, mais elle est en train de consolider point haut. D'accord? Je rappelle, le plus simple dans l'investissement, dans le trading, c'est de suivre les tendances. Tu peux faire le top 100, on l'a déjà fait ensemble, de regarder qu'est-ce qui est en tendance là-dessus. Vraiment pas grand-chose. Là, on a une magnifique, belle tendance qui est claire et nette. MM50, tu vois. Voilà. Tout ce qui revient sur MM50 est à racheter. Voilà, tout simplement. Le plan, il est très basique. Tendance haussière, MM50, tu as vu à chaque fois, on la maintient. Quand on valide ce scénario-là, bah écoute, que ça commencera à clôturer en dessous. Tu vois, une bougie pleine, voilà, qui clôture en dessous. Bon, bah, je laisserai tomber. Là, voilà. Il y en a qui vont dire oui, mais qu'est-ce que j'ai pu voir qui, franchement, m'a choqué. Et dommage, le mec, il était pas mauvais. Le mec, il était pas mauvais, était bien. Il me dit oui, voilà, maintenant. Alors, ah ouais. Il venait commencer à claquer des fibos. Ok. Merde. Non, c'est pas celui-là. C'est celui-là de fibo. Il vient. Je fais tout ça à une main, attention. Voilà. Voilà, tu vois, il commence à claquer le retracement à 78,6. Écoute, alors déjà, première chose,
Faut regarder la structure de prix. On est en price discovery, anciennement, on avait un range. Je suis en train de t'expliquer pourquoi c'est de la daube. Moi, le point qui est racheté ici, c'est pas la peine de sortir ton Fibo, ça sert à rien. Tu vas me faire de la bonne price action et tu vas regarder ici, anciennement, résistance. Voilà. Tu vois qu'on a fait un retest ici très rapide. Voilà, à peu près là. Ici, on avait anciennement ce range, on est en train de le casser. Donc le point que je rachèterai en premier, c'est pas la peine de sortir un Fibo, ça sert à rien. Ce serait résistance cassée fait office de support. Donc le premier point à racheter, ce serait ici. Donc qu'est-ce que tu fais? Bah tu dis tiens, je vais attendre. Tu vas attendre. Ah non, il s'est pas enlevé, c'est parfait, tu vois. Il a déjà été racheté là. Ah, s'il a déjà été racheté et qu'on a une tendance forte, bah, il risque pas de revenir. Bah écoute, là j'ai envie de te dire ici. C'était même 50 puisque c'est une tendance haussière. Voilà, on a une tendance qui est bien. On est venu, tu vois, on est venu ici casser un peu. Voilà. Mais la MM50 ici en daily tient, donc c'est parfait. Si maintenant on revient là, par exemple, sur les 30 balles, oui, tu peux jouer sur un trade de volatilité. Le contexte, mais on aura cassé cette tendance journalière. Et donc ce sera moins une tendance haussière. Donc ce sera un trade de volat pour jouer sur un petit mouvement court, mais tu peux me sortir tous les fibos du monde. Hein, tu peux me sortir ça, par exemple. OK, voilà. Donc je vais attendre, oui, je vais attendre les 78,6. C'est de la dope, tu sais pourquoi? Parce que là, on va réintégrer ici cet ancien range. Si on réintègre cet ancien range, ça ne m'intéresse pas. Pourquoi Hype m'intéresse? C'est parce qu'elle est en tendance haussière et c'est la seule. Le jour où on n'a plus de tendance haussière sur Hype, ça ne m'intéresse plus, j'ai même plus envie de rentrer. Et je vais certainement pas racheter à un point à 78,6. Bah, dans ce cas-là, je vais attendre 9,75. Voilà. Mais bon, on peut regarder autre chose. Rappelle-toi sur Bera Change. Je ne sais même plus si je l'ai ici. Rappelle-toi ce qu'on avait vu sur Bera. On va regarder ça. Bera, je t'en avais parlé. Bera, Coinbase. Voilà, regarde bien. Tu te rappelles? On avait regardé Bera. On n'avait pas tout ça. Et tu peux regarder les anciennes vidéos. On avait ce genre de truc-là. Je t'avais dit ici. Hop, on avait parlé de ça. Je t'avais parlé de ce. Là, on avait hypothétiquement une zone d'accumulation, une zone de range, machin. Donc, rentrer en position, allègement au milieu, allègement également au-dessus. Attendre, tu peux jouer là, invalidation en dessous. Voilà, invalidé. Je t'ai dit, si ça descend en dessous, c'est pas la peine, c'est mort. Voilà. Est-ce que tu crois franchement que je vais me retrouver, hein, parce que si on suit. Non, est-ce que tu penses honnêtement que je vais venir? Regarde, il faut que tu m'expliques comment tu invalides ton scénario en sortant ton Fibo dans tous les sens. Voilà. Tu fais quoi? C'est-à-dire, on n'a pas tout ça ici derrière. On a ce mouvement-là. Je rachète sur les 78,6. Bon, là, il s'écrit 23,6 parce que je l'ai mis à l'envers. Mais je rachète là. Ben non. T'as un range. T'as un range, j'achète le bas. Si tu casses le range, et là, c'est le cas de Hype, tu casses le range, ben, t'es dans une tendance forte. Sortie de range. Donc là, on a cassé ici. Donc c'est une zone que tu peux tenter à l'achat. Mais Hype ne veut pas, pour l'instant, ne veut pas revenir. Voilà. Et comment ça marche? Tu dis, tiens, on revient sur Hype. Imaginons, tiens, on va se mettre dans le scénar. On va se faire des plans sur la comète. Je vais revenir sur Hype rapidement. C'est comme ça qu'il faut visualiser. Ici, donc là, tu te mets ton trait, à savoir qu'on l'a déjà travaillé une fois, deux fois, d'accord? Maintenant, ce sera juste dans un premier temps un trade de volat, il ne faut pas espérer que ça reparte. Il y aura une faiblesse, il faut voir ça comme ça. Mais imaginons, bah après, bah, je viens montrer, je me positionne en 1 heure. Ah, il est en train de me perdre les trucs. Bon, bref, je vais te le mettre le trait ici. Voilà. Donc ici, j'attendrai. Oh, super. Désolé, je sais pas pourquoi ça veut pas. Voilà, à peu près. Tu te mets une zone ici. Voilà, tu dis tiens, ok, hyper là, je veux juste faire un trade de volat, je sais pas pourquoi, parce qu'il n'y a pas mieux, ou j'ai envie de faire ça sur Hype, ça me paraît clair. Voilà, tu viens ici, tu attends, tu regardes, tu as ta zone, tu vas attendre, tu vas aller même te mettre en 15 minutes s'il y a de la volate. Voilà. Donc ici, tu vas attendre paisiblement une petite bougie sympathique, voilà, une mèche en dessous, tu vois, hop, ça casse le support, ça réintègre, hop, c'est parti. On appelle ça une déviation, réintégration, machin.
j'ai un signal, tac, en 15 minutes, je rentre, invalidation qui est claire. Voilà. Et là, tu as une zone forte, tu n'as pas de fibo, pas la peine. Voilà. Et puis après, mais je suis en train de t'expliquer que si on casse cette tendance-là, pour moi, ici, s'il y a vraiment rien à faire d'autre sur une autre crypto, oui, oui, éventuellement, je tenterai un petit coup, un petit trade, mais je ne vais pas rêver. Et je ne vais pas rentrer comme ça pour du long terme ou autre, ça ne m'intéresse pas. Donc, si on vient casser, si, ça réagit un petit peu, et puis après ça vient commencer à mourir là sur hype, c'est fini, je t'en parlerai même plus. Voilà, pour moi, ça a terminé. Terminé, j'attendrai éventuellement le point là, le point bas. Et si ça fait comme sur Bera, ça vient clôturer en dessous, c'est fini. Le projet ne m'intéressera plus, je ne regarderai même plus, j'attendrai quelque chose, mais moins intéressant. Voilà, en gros, je t'avais déjà parlé d'Atom aussi. Atom, je trouve qu'il est, voilà, Atom est moins performante que Uni, soyons sincères, mais elle est bien, d'accord? Elle est bien, rappelle les volumes, elle est très bien, j'aime bien, je suis toujours dedans, c'est parfait. Voilà, je te rappelle ici, toute cette zone de support, c'est la même technique que sur Uni, ça fait partie du top 50. Pour moi, c'est parfait. Oh, je suis à 35 minutes de vidéo, c'est énorme. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? On va regarder un petit peu aussi. On a des buy and hold là. Si vraiment tu es intéressé par certains projets, tu vois, ou, tu vois, moi je te donne les trucs qui sont en tendance, mais si vraiment il y a des projets qui t'intéressent, par exemple, bon, le JUP, on était là, tu vois, par exemple, on a deux points, on a un fort support ici. Donc voilà, bon là c'est en train de retourner un petit peu, c'est pas dingue, c'est pas avec ça qu'on va faire de la performance, je pense, cette semaine, mais on est sur des zones, on peut pas le cacher. Là, tu peux rentrer en buy and hold. Arkham, bon, Arkham, pareil, ça fait longtemps que je suis dedans, le prix ne fait rien. C'est exactement pareil. Tu vois, on a cette zone d'accumulation, buy and hold, mais moi, Arkham, j'aime vraiment bien. C'est vraiment dans mon quotidien, c'est très très utile. Voilà, donc prends ton temps, regarde cette vidéo, n'hésite pas, pose-moi des questions. Et puis, bah, écoute, je te souhaite une agréable journée. Je te dis à bientôt. Ciao. Blockchain, blockchain, entre nous c'est carré. Toi t'es mon mine et mon trésor bien gardé. Crypto love, ça fait ding ding. Si t'es pas près, dégage ici, on est pour le